cette curieuse créature observée par un groupe d'enfants il y a plus d'un quart de siècle à Coleraine, au Québec. Septembre 1968. Dans le petit cimetière de Coleraine, au Québec, 2 hommes et quelques enfants avancent d'un pas décidé. La troupe se dirige vers un immense rocher situé complètement à l'arrière du cimetière. La particularité du rocher est une cassure formant une cavité étroite en son centre. Oui, c'était en haut puis en crevasse. Et c'est justement cette caverne qui intéresse les visiteurs. Paul Bogus, le plus vieux des 2 adultes, se glisse à l'intérieur. Pendant un instant, il prête l'oreille, attentif au moindre bruit. Il écoute le silence, un silence troublé uniquement par les affirmations soutenues des jeunes restés à l'extérieur. Les enfants jurent que leur histoire est vraie, mais il leur en faudra beaucoup plus pour convaincre les adultes. Au bout de quelques minutes, Paul ressort de la caverne, exaspéré d'avoir mordu au piège que lui ont tendu les enfants. Son frère Claude décide alors de ramener les jeunes au bercail. Au moment où Paul regarde le groupe s'éloigner, un étrange ronronnement se fait entendre de l'intérieur de la crevasse. Surpris, Paul retourne dans la caverne. Le bruit est très distinct, comme si quelqu'un dans le rocher ou sous la terre faisait tourner une machine. Pour s'assurer qu'il ne se faisait pas berner, il ressort et fait le tour du rocher, mais ne voit rien qui pourrait expliquer le phénomène. Les enfants avaient raison, se dit-il. Il y a quelque chose qui tourne pas rond avec ce rocher. En 1968, le petit village de Saint-Joseph de Coleraine compte moins de 2000 habitants. Mais cet été-là, les jeunes vont faire une rencontre qui les marquera à jamais. L'affaire commence dans l'après-midi du 29 août. Comme ils le font fréquemment, Denis Bogus et son frère Michel se rendent au cimetière pour y jouer. L'autre, on allait souvent s'amuser, on appelle ça au cap du cimetière. Il y avait un boisé, bon, on allait jouer au cow-boy, étendre nos écureuils, tout ça. Puis ça, ben, un moment donné, ça, quand ça s'est produit, c'était un jeudi le 29 août, pour la première fois. Sans trop s'en rendre compte, les frères Bogus se dirigent tout droit vers l'énorme rocher. C'est à ce moment-là qu'une apparition attire le regard de Denis. Michel, viens voir! Qu'est-ce qu'il y a, Denis? Sur le rocher, tout près de la caverne, un personnage étrange les observe, immobile. On a vu ça être là, une forme qu'on n'avait jamais vue, tout ça. Là, on l'a vu, on l'a observé un peu, d'un coup, la plume nous a comme poigné un peu, puis là, lui, ça a disparu, pouf, puis nous autres, on a disparu sur le bord. Les gamins s'enfuient à toutes jambes pour raconter à leurs parents ce qu'ils ont vu. La créature de Coleraine, on peut la définir comme un être plutôt petit, à peau de serpent brûlé, d'écailles brûlées, chauve, avec des yeux assez importants au niveau de la dimension, et aussi ce que les enfants ont décrit comme une barbe très longue. Et l'être en question avait cette faculté d'apparaître et de disparaître sans se déplacer. On ne l'a jamais vu se déplacer. Il était visible et soudainement invisible. Le lendemain de l'incident, André Bogus et son oncle Pierre se rendent à leur tour au rocher pour trouver des indices prouvant l'existence de la créature. Les enfants passent l'avant-midi à explorer le cimetière et les boisés des alentours, mais ils ne trouvent rien. Vers 15h30, alors qu'ils s'apprêtent à quitter les lieux, ils aperçoivent l'étrange créature. L'être fixe les gamins quelques secondes, puis disparaît, comme on ferme un téléviseur, racontera l'un des enfants. Après ça, on y retournait, on y allait tous les jours, puis on y allait à différentes heures de la journée, mais on voyait rien, mais c'était tout le temps entre 3h30 et 4h, à toutes les fois. Après ça, on y retournait la troisième journée, on était toutes les 6, puis là, on l'a encore toute vue, on le voyait en bas du rocher, là. Une place, mais si je suis face au rocher, ça se trouve être à droite, là. On le voyait là assez régulièrement, après ça, on l'a vu à côté de la charnière, là. L'histoire va donc se répéter le lendemain à la même heure. Mais lors de la 4e journée, Pierre Bogus convainc son frère Georges de l'accompagner au cimetière en matinée. On laisse notre bicyclette là, on s'accroche à pied, puis on entend comme
un gros grognement, comme tu sais, un grognement d'ours. Mais il n'y a pas d'ours dans le cimetière, mais alors la peur nous a pris, nous autres, on regarde jusque-là, je sais pas, qu'est-ce qui se passe là. On laisse notre bicyclette là, puis on retourne à la maison. Là, notre mère dit, vous irez chercher votre bicyclette après le dîner, là, allez plus jouer là, on vous le dit, tu sais, là, il peut y avoir des animaux, pourtant, le village de Coleraine se tenait là, tu sais. Même si, jusqu'à ce moment, la créature de Coleraine est apparue à intervalles réguliers, c'est lors de la soirée du 1er septembre que toute cette histoire connaîtra un dénouement aussi spectaculaire qu'inattendu. Il était, je crois, 7h40, 7h45 le soir. Mais il faisait, au mois de septembre, il fait encore clair, là, cette période-là. Donc, on part la gang encore. On s'en va au cimetière. On avance, rendu au milieu du cimetière, il y a un de mes neveux qui dit, soudain, il dit, oh mon Dieu, il me semble que j'ai vu passer quelque chose devant la lune. On continue, nous autres, on s'en va. On s'en va vers le cap du cimetière toujours. Puis, rendu à peu près une 50aine de pieds du cap du cimetière, là on a... J'en parle, j'ai encore ça fait quand même des années, là. On voit un engin. Puis quand l'engin était rendu, si tu veux, au-dessus du cap, une certaine, je sais pas, peut-être une vingtaine de pieds au-dessus du rocher, là, le même bonhomme qu'on appelle nous est apparu. Il est apparu comme ça, puis avec la même position, les bras écartés, puis qui nous regardait en bas comme ça. André Bogus détaille la créature à l'aide de ses jumelles. L'être regarde fixement dans sa direction. Les jeunes se passent tour à tour les jumelles pour mieux la voir. Il fait encore assez clair pour que les enfants puissent détailler sa peau comme des vagues, de la houle, plissée sur le long. Fait que là, la soucoupe volante a passé. En tout cas, on appelle ça une soucoupe volante, l'autre, là. Puis là, quand elle a passé, là, quand elle est arrivée vis-à-vis l'être, là, lui, il a disparu, pouf. Puis ça l'engin a continué, et puis on a perdu de vue. Ce sera la dernière fois que la créature fera son apparition. Et malheureusement, seuls les enfants Bogus ont été témoins de ces apparitions échelonnées sur 4 jours. Ils subiront les sarcasmes de leurs compagnons et seront appelés à raconter leur histoire à plusieurs reprises. Plusieurs sceptiques ont crié au canular. Mais encore aujourd'hui, 35 ans plus tard, les Bogus continuent de maintenir leur version des faits. Pour eux, ces événements sont authentiques et n'ont rien à voir avec l'imagination d'enfants. C'est la première chose que j'ai demandé à mes enquêteurs et qu'on a fait, observer les enfants quand ils nous parlent. Et ces enfants-là nous regardaient droit dans les yeux, avec une dramatique, une espèce de passion dramatique, si je peux dire, dans le visage, dans la voix, dans la façon de le raconter, sans jamais se consulter du regard. Et ça a été, pour moi, une révélation. Je me suis dit, c'est extraordinaire. Ces enfants-là ne mentent pas. Je n'ai pas de preuves. Mais je peux vous dire, pour avoir été père de famille, ces enfants-là ne mentent pas.